bien-aimés qui viennent de chanter à la gloire de Dieu. Et chacun de ces chants était un sermon chanté, un sermon en musique. Et ces sermons vont se combiner avec la parole proclamée. Et vous allez voir que par la grâce de Dieu, tout est en harmonie. Et cela ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu à qui nous rendons gloire. Inclinons-nous pour une courte invocation. Seigneur, nous sommes à tes pieds en ce moment. Et encore une fois, ta parole va être proclamée par des lèvres pécheresses. Veuille nous purifier les lèvres et utilise-nous pour proclamer ta parole. Et comme ton serviteur t'a prié que tous, moi aussi compris, que tous nous soyons édifiés par ta parole, que cette parole nous transforme à salut, pour ta gloire, pour ton honneur, pour notre bonheur éternel, dans ta grâce infinie, au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, le texte sur lequel nous allons méditer ce matin se trouve dans Luc chapitre 12 et une âme juvénile très énergique et très dynamique a lu pour nous ces textes, ces versets, ce texte. J'ai aimé le dynamisme avec lequel ce texte a été lu. Quelqu'un a dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ce matin, bien-aimés, nous allons souligner à votre attention le grand message de ce texte, qui est un appel de Jésus-Christ à chacun de nous, à toi, à moi, à nous tous, de fuir l'avarice. Et en même temps aussi, un appel de Jésus à nous accrocher à ce qui est éternel, au spirituel. Quand nous disons au spirituel, nous ne voulons pas parler de spiritualité dans le contexte post-moderniste où les gens parlent de spiritualité, mais d'une spiritualité travestie, mais nous voulons parler de ce qui est céleste, de ce qui nous vient de Dieu, de ce que Dieu veut nous donner et par-dessus tout, la vie éternelle. Jésus venait d'adresser des messages d'amour aux pharisiens. Pourquoi disons-nous des messages d'amour? Quand nous lisons Matthieu chapitre 11, les derniers versets particulièrement, nous pouvons avoir l'impression que Jésus parlait avec véhémence, que Jésus prononçait des paroles comme « malheur à vous parce que vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous êtes... » Et nous pourrions avoir l'impression que Jésus était fâché et pourtant, n'oublions pas que Dieu est essentiellement amour. Et toutes les interventions de Dieu sont empreintes d'amour. C'est avec amour que Jésus s'adressait à ces gens. Et l'objectif n'était pas de les blesser, mais d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils abandonnent l'hypocrisie, c'est-à-dire chercher à paraître correct aux yeux de Dieu, mais pour de préférence chercher à être correct. Paraître correct n'a aucune valeur. C'est être correct qui a une valeur aux yeux de Dieu. Et cela, on ne peut pas vraiment arriver à être correct aux yeux de Dieu de par soi-même. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit œuvrant en nous que nous y arriverons.
Donc Jésus voulait aider ces gens-là, les scribes, les pharisiens, à sortir de leur carcan et d'hypocrisie, euh, de leur, disons, carapace d'hypocrisie pour venir à Dieu avec un cœur sincère, pour accepter le Messie que lui, il était, pour que eux aussi, ils puissent avoir la vie éternelle. Et Jésus, au chapitre 12, avait autour de lui des milliers de gens prêts à l'écouter. Et là, il va faire un lien entre ce qu'il venait de dire aux pharisiens et aux scribes. Il va conseiller à ces gens-là qui étaient venus en foule pour l'écouter, il va leur conseiller d'éviter, disons mieux, d'éviter le levain des pharisiens, c'est-à-dire l'hypocrisie. Nous venons de dire un peu de mots, nous venons d'expliquer un peu de mots l'hypocrisie des pharisiens. C'est chercher à paraître, mais au fond, ce n'était pas la réalité. Paraître juste, paraître bon, mais au fond, c'était le contraire. Et Jésus était en train d'enseigner. Vous pourrez lire tout le chapitre 12. Jésus était en train d'attirer l'attention de son public sur l'importance de ne pas trembler, devant ce qui peut détruire physiquement, mais de préférence de chercher à cultiver la crainte de Dieu. De ne pas avoir peur de se retrouver en état de besoin ou de ne pas avoir peur des circonstances difficiles, des problèmes, des aléas économiques, tout ça, mais de compter sur Dieu. Il va leur dire, craignez celui, au verset 5, chapitre 12, craignez celui après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Verset 6, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant, pas un n'est oublié devant Dieu. Amen. Jésus voulait inviter son public à avoir foi, à se confier en ce Dieu qui les a créés, qui a créé aussi les cheveux de nos têtes et qui connaît parfaitement le nombre de cheveux que contient chaque tête humaine. Alors que Jésus parlait ainsi, il leur expliquait aussi comment il devait se confier en Dieu, dans l'œuvre du Saint-Esprit aussi, parce que Jésus dira au verset 8, si quelqu'un le confesse devant les hommes, il le confessera aussi et devant les saints anges. Mais au verset 9, il va dire quiconque parle contre le Saint-Esprit, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle extraordinaire dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Et même au temps des persécutions, c'est le Saint-Esprit qui intervient. Jésus dit au verset 11 et 12, « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez et pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz,
car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Quand nous avons fait quelque chose, ou bien nous avons pensé ou dit quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui attire notre attention sur cela et qui nous amène aussi à nous repentir, qui nous appelle à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous donne la force spirituelle nécessaire pour nous soumettre à Dieu, pour obéir à sa loi. Et Jésus a dit, même au temps des persécutions, c'est le Saint-Esprit qui nous rappellera sa parole. Le Saint-Esprit ne viendra pas mettre dans notre tête des choses que nous n'avons jamais apprises. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, étudier régulièrement la parole de Dieu. Et au moment opportun, le Saint-Esprit nous rappellera ses paroles. Et dans chaque situation, vous voyez, le Saint-Esprit dépasse infiniment les logiciels fabriqués par les hommes. Donc, les paroles sont là dans notre tête. Et le Saint-Esprit saura comment piger chacune de ces paroles en relation avec chacune de ces circonstances face auxquelles nous nous retrouverons. Pour vous qui avez l'habitude de faire des études bibliques, par exemple, parfois vous étudiez avec quelqu'un, la personne vous pose une question, à l'heure même, vous sentez un déclic et l'Esprit de Dieu vous dit, va dans tel verset, donne-lui telle explication. Et c'est beau, c'est vraiment intéressant, bien-aimé. Et parfois aussi dans notre vie personnelle, nous allons nous dire quelque chose et le Saint-Esprit nous rappelle, il ne faut pas dire cette parole. Rappelle-toi ce que dit la parole de Dieu concernant ceci ou cela. Donc, Jésus était en train de montrer au public l'importance, en fait, du salut. Et Jésus était en train d'enseigner des leçons extraordinairement importantes, des leçons vitales, des leçons à portée éternelle, confiance en Dieu, obéissance à l'Éternel, la foi en Dieu, se laisser diriger par le Saint-Esprit et ne pas résister à l'appel du Saint-Esprit. De préférence, se laisser guider par le Saint-Esprit, diriger par le Saint-Esprit. Tandis que Jésus était en train de parler ainsi, d'apporter de si grands enseignements au public, de présenter de si grandes leçons, de si grands enseignements au public. Un homme s'est levé pour adresser une requête à Jésus. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout le temps que Jésus passait là à expliquer ces grandes leçons, leçons de confiance en l'Éternel, pour ne pas se préoccuper de ce qui peut détruire le corps, mais qui ne peut détruire l'âme, de l'importance des choses spirituelles, de l'importance de s'accrocher au céleste, à ce qui est spirituel, à ce qui est céleste, et non à ce qui est terrestre. Tout le temps que Jésus passait à expliquer que nous devons nous confier en Dieu, qu'on doit se confier en Dieu parce que lui, il connaît même le nombre de cheveux que nous avons à la tête et pas un cheveu ne tombe ou ne tombera sans sa permission. Tout le temps que Jésus passait à
parler de l'importance du Saint-Esprit, du fait qu'on doit se laisser diriger, guider par le Saint-Esprit, que l'on ne doit pas résister à l'appel du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est responsable de nous guider, de nous diriger, de nous conduire et de même nous aider dans les situations difficiles, même devant les tribunaux. Durant tout ce temps que Jésus passait à parler, l'homme avait une seule chose à la tête. Hélas. Vous me suivez, bien-aimé? Qui veut me dire ce qu'il avait à la tête? Ah, il semble que j'ai seulement des noms là, mais les gens ne suivent pas. Seulement frère Hippolyte? Non, frère Hippolyte, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un d'autre? En fait, il avait le bien à la tête. Bien matériel. J'allais dire seulement frère Omer aussi. Bon, ok. Alors, nous faisons le culte à 3 ou à 4 ce jour-là. Bon, j'espère que tout le monde est là, vraiment, tout le monde est actif. Merci frère Romuald, merci frère Hippolyte qui allait aussi répondre, sans doute, et de la même manière. L'homme était préoccupé par une seule chose. Il était obsédé par les biens matériels. Les biens matériels. Les biens matériels. Kaila vous l'acheter. Et on l'autre Kaila encore vous l'acheter. Faut qu'il joigne l'argent ça. Il faut que son frère lui donne sa part d'héritage pour qu'il puisse avoir de l'argent pour aller négocier tel achat, pour aller... Toutes les belles paroles, les paroles spirituelles, les paroles débouchant sur la vie éternelle que prononçait Jésus, l'homme n'a rien entendu. Parce que lui, il était préoccupé. Il était obsédé par l'idée des biens matériels. Jésus va donner une parabole. Après avoir répondu à l'homme, on sait comment il a répondu. Il a dit, mon frère, je n'ai pas cette mission. Je n'ai pas cette mission. Bien aimé, chacun doit chercher à connaître sa mission pour ne pas se laisser distraire. Jésus a dit carrément à l'homme que telle n'était pas sa mission. Et Jésus va donner une parabole. C'est la parabole du riche insensé qui avait beaucoup de biens et il venait d'avoir une grande récolte. Cette année-là, il a plu, je dirais, à temps et ses champs étaient très fertiles. Ces champs recevaient de très bonnes pluies et il a connu une très riche moisson. La récolte de cette année s'est ajoutée à ses biens qu'il avait déjà. Et il s'est assis pour se féliciter et pour planifier, parce que les greniers qu'il avait ne pouvaient plus contenir toutes les récoltes qu'il venait de moissonner. Et il s'est dit, bon, je vais bâtir d'autres greniers, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ensuite je vais me reposer. Ah, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et, bien aimé, sans doute, à côté de cet homme, dans l'environnement de cet homme, il y avait des gens qui croupissaient dans la misère, dans la crasse même. Sans doute, la cause de Dieu avait besoin aussi de ressources, mais cet homme n'a pensé ni à Dieu, ni au prochain.
Il n'a pensé ni à Dieu qui a fait pleuvoir sur ses champs, ni à Dieu qui lui a donné la force, le courage, tout ça de travailler. Il n'a pensé ni à Dieu et il n'a pensé non plus à ses semblables. Il n'a pensé qu'à lui-même. Quel égoïsme. Sir White, commentant cette parabole dans le livre Paraboles, les paraboles de Jésus, au chapitre Le gain qui est une perte, quel paradoxe. Le gain qui est une perte. Le gain qui est une perte. Je vous invite à lire ce chapitre, bien-aimé. C'est extraordinairement intéressant. Sir White dit, dans son égoïsme, il a repoussé l'amour de Dieu qui se serait répandu sur les autres par des actes de miséricorde. Cet homme a ainsi rejeté la vie, car Dieu est amour et son amour est vie. Quand nous rejetons l'amour, nous rejetons Dieu, et quand nous rejetons Dieu, nous rejetons la vie. Dieu est amour et Dieu est la source de la vie. Ce riche, continue Sir White, a préféré le terrestre au spirituel et il doit disparaître avec ce qui est terrestre. Bien-aimés, un jour, tout ce qui est terrestre, tout ce que nous avons autour de nous va disparaître. Et si nous nous y accrochons, nous disparaîtrons avec. Jésus fait cette déclaration au verset 20. Il a été dit à cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Waouh! Par où sont passés tous ces plans, bien-aimés? Répondez-moi. Par où sont passés tous les plans de cet homme? Le Dieu du ciel, qui a la clé de toute existence, il a dit, OK, ton âme te sera redemandée. Ta vie te sera redemandée. Cette nuit même. Tu ne verras plus un autre jour ensoleillé. Tu ne verras plus le soleil à nouveau. C'est ta dernière nuit. Et alors dites-moi par où sont passés tous ces projets, tous ces beaux projets. Sir White fait une déclaration que j'aimerais vous lire. Elle dit, toujours dans le chapitre Le gain qui est une perte, parabole de Jésus, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ce tableau correspond à une réalité de tous les temps. Vous pouvez faire des plans en vue de votre avantage personnel, accumuler des trésors, édifier de grandes et hautes bâtisses, comme l'ont fait les fondateurs de l'antique cité de Babylone. Mais vous ne pourrez jamais construire des murailles assez élevées. Je dirais, nous ne pourrons, je me mets aussi là-dedans, nous ne pourrons jamais construire des murailles assez élevées et des portes assez solides pour barrer la route aux messagers du jugement de l'Éternel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands. Il loua les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Mais la main d'un être invisible inscrivit sa condamnation sur la paroi. Et l'on ne tarda pas à entendre les pas des soldats ennemis aux portes du palais. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et un monarque étranger s'assit sur le trône. Vivre pour soi, c'est périr, bien-aimé. C'est la parole inspirée qui le dit. Vivre pour soi, c'est périr. Quand on ne vit que pour soi-même, quand on vit en égoïste, quand on vit dans l'égoïsme, eh bien, on emprunte, on s'engage sur le chemin de la destruction. L'avarice,
Le désir d'un profit personnel immédiat sépare l'âme de la source de la vie. C'est l'esprit de Satan qui persuade l'homme d'amasser et d'accaparer des biens, tandis que celui de Jésus-Christ invite à la générosité et au sacrifice en faveur des autres. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, lisons-nous dans la première épître de Jean. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, disons, Jésus a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Bien-aimés, le message de Dieu pour nous ce matin est un message spécial. C'est d'apprendre à nous confier non en ce qui est terrestre, mais en ce qui est céleste. Parce que la vie est très fragile et notre vie ne dépend pas de nous. De jour en jour, je réfléchis de plus en plus sur la fragilité de la vie. Chaque jour, je réfléchis davantage sur la fragilité de la vie. C'est insensé. Il n'a pas réfléchi sur la fragilité de la vie. Il n'a pas réfléchi suffisamment sur la fragilité de la vie et c'est pourquoi il s'est accroché à ses biens, oubliant Dieu et ses semblables. Aujourd'hui encore, notre monde est rempli de ces genres d'insensés. Il y a des pays où les gens tuent, kidnappent, détruisent des vies pour de l'argent, où ils font toutes sortes de coups de bas, où ils ourdissent toutes sortes de complots pour de l'argent. Et tout ça, c'est l'avarice, l'égoïsme, l'avarice. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 5, les versets, c'est là où Paul nous présente les caractéristiques et des hommes des derniers jours, de Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, de Timothée 3, verset 1 à 5, Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Égoïstes et avares, égoïstes et cupides. Et dès qu'on croise ces deux ensemble, dès qu'on croise ces deux, la cupidité et l'égoïsme, ou l'égoïsme et la cupidité, l'égoïsme et l'avarice, on va avoir tous les autres mots. Et c'est pourquoi nous voyons certains pays, le nôtre par exemple, se trouve dans ces situations-là. Mais Dieu veut t'adresser un message à nous autres ce matin, à toi et à moi. Peut-être que ce message, nous devons aussi aller le communiquer à nos concitoyens là-bas, mais d'abord demandons à Dieu de nous aider à vivre ce message, pour nous détacher du terrestre et nous accrocher au céleste, comme l'apôtre Paul va le dire aussi dans Colossiens chapitre 3. Il dira, bien-aimé, dans Colossiens chapitre 3, Paul dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Est-ce que je veux vous dire de ne pas étudier? Est-ce que je veux vous dire de ne pas travailler? Est-ce que je veux vous dire de ne pas acquérir des biens sur la terre? Oui, faites tout ça, mais en faisant tout ça, gardons nos yeux fixés sur le ciel. Étudions, mais que les études ne nous empêchent pas d'avoir ou d'entretenir de bonnes relations avec Dieu. Travaillons, mais que le travail ne nous empêche pas d'avoir ou d'entretenir de bonnes relations avec Dieu. Cherchons à avoir quelque part où nous reposer la tête. Dieu n'est pas contre cela, mais en attendant que la quête des richesses ne devienne pas pour nous une priorité ou notre priorité, que Dieu est toujours la première place dans notre vie, que l'amour de Dieu et l'amour pour nos semblables soient vivants dans la vie de chacun de nous. Bien-aimés, écoutons bien. La vie qui est en toi ce matin, la vie qui est en moi ce matin, nous devons reconnaître sa fragilité. La plupart d'entre nous viennent de pays à problème. S'il y a des frères ou des sœurs africains parmi nous, et sans doute au pays, on sait comment vont les choses. Et pour nous, les frères et sœurs haïtiens, on sait comment vont les choses. La vie là-bas, c'est les gens sortent, ils ne savent pas s'ils vont rentrer, ils ne savent pas s'ils ne vont pas être kidnappés, ils ne savent pas si une balle marron, comme on dit, ne va les atteindre. Donc, on vit réellement au jour le jour, comme la sœur l'a chanté, un jour à la fois. Et comme sœur Chantal aussi l'a chanté, à chaque fois que l'on rentre chez soi, eh bien, on dit, oh, béni soit l'Éternel. Ça, c'est grâce au Dieu merveilleux que je suis rentré chez moi. Mais est-ce que ça va mieux pour nous ici? On a un ennemi, on a un bandit que l'on ne peut pas voir, qu'on appelle coronavirus, qui tue des gens. Il change de costume à tout bout de champ. On appelle ces nombreux costumes variants. Et à chaque fois que l'on sort, on ne sait pas si on ne va pas rencontrer monsieur ou madame Corona, je ne sais de quel genre il est. La vie est fragile, bien-aimé. La vie est fragile. Chaque jour que l'on voit, à chaque nouvelle journée que l'on salue, on doit dire merci Seigneur, et on doit dire Seigneur, quelle mission tu as pour moi aujourd'hui? Si tu es encore vivant, bien-aimé frère, si tu es encore vivante, bien-aimée sœur, ce n'est pas parce que tu es meilleur, ce n'est pas parce que je suis meilleur que ceux-là qui sont morts, que ceux-là, nous ne sommes pas meilleurs que cette sœur qui a été atteinte d'une balle, comme l'a dit le frère dans sa prière, frère Hippolyte dans sa prière. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui nous ont précédés là, dans la tombe, frappés par le coronavirus. Je venais de présenter une conférence et j'ai reçu une question par téléphone et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, et comment expliquer que des pasteurs sont frappés de coronavirus alors que moi, humble frère, je suis encore vivant? Ce que le frère n'a pas su comprendre, c'est que Dieu n'a pas dit aux pasteurs qu'il serait immortel dans ce monde de péché. Et Dieu n'a pas promis la vie éternelle seulement aux pasteurs. Dieu promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et qui se laissent guider par le Saint-Esprit.
Dieu promet la vie éternelle à tous et à toutes. Si nous sommes encore vivants, bien-aimés, c'est que Dieu veut nous accorder encore une chance. Une chance pour mettre de l'ordre dans notre vie. Cet homme insensé de la parabole n'a pas compris que les jours qui lui ont été accordés ne lui ont pas été accordés pour qu'il fasse seulement des projets matériels, des projets terrestres, mais aussi pour qu'il mette de l'ordre dans sa vie. Parce qu'il y a un Dieu qui peut lui dire, ton âme t'est redemandée. Ne nous comportons pas comme cet insensé bien-aimé. Aujourd'hui, tandis que nous vivons dans un pays où le métro boulot dodo est la règle, attention, faisons attention. Prenons du temps pour soigner nos relations avec Dieu, pour soigner nos relations avec nos semblables. Fuyons l'avarice, fuyons la cupidité, fuyons l'égoïsme et demandons à Dieu son Saint-Esprit, car le Saint-Esprit peut produire dans nos cœurs l'amour et toute la suite. La paix, la joie, la bonne humeur, et la bénignité, la tempérance, la douceur, parce que tout ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est là où règne le Saint-Esprit que ces choses-là peuvent prendre naissance, peuvent naître. C'est le Saint-Esprit qui donne l'amour, comme le manguier produit la mangue, comme le pommier produit la pomme. Le Saint-Esprit produit en nous l'amour. Le Saint-Esprit produit en nous la tempérance. Le Saint-Esprit produit en nous la douceur. Demandons à Dieu son Saint-Esprit bien-aimé. Et n'oublions pas. Je dis n'oublions pas. Je ne dis pas n'oubliez pas. Je dis n'oublions pas que moi-même avec nous, nous pas jamais oublier. Si moment, bon Dieu, bon nous en plus pour nous vivre là encore. C'est non seulement pour nous mettre l'ordre dans la vie, nous puis bien, mais c'est pour nous capables d'accomplir une mission pour lui. Mandez bon Dieu, jodia, qui mission que vous voulez accomplir pour lui. Dieu nous accorde encore un instant en plus pour que non seulement nous mettions l'ordre dans notre vie, pour que non seulement nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie, pour que nous arrangions davantage nos affaires avec lui, pour que nous puissions contribuer à l'avancement de sa cause avec les dons, les talents, les ressources qu'il nous a confiées, mais aussi, il nous accorde cet instant en plus, ou de plus, pour que nous puissions accomplir une mission pour lui. Demandons à Dieu, que chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, quelle est la mission que tu veux que j'accomplisse pour toi dans ma vie? Que ma vie ne soit pas vaine sur cette terre. Que mon passage ne soit pas un passage purement égoïste. Que mon passage sur cette terre ne soit pas tout simplement, je suis venu, j'ai vécu, j'ai amassé des richesses, j'ai pris soin des membres de ma famille, j'ai contribué à ce que mes enfants fassent de grandes études, j'ai accumulé beaucoup de biens et je me suis fait un nom. Non. Si tel doit en être le cas, notre vie, notre existence aura été vaine. Demandons à Dieu ce matin, Seigneur, quelle est la mission que tu veux que je remplisse pour toi? Je ne suis pas meilleur que les autres qui ne sont plus. Je ne suis pas meilleur que les autres qui sont partis, qui sont allés se reposer. Tu me gardes encore vivant parce qu'il y a des choses à régler dans ma vie et il y a aussi une mission à accomplir pour toi. Une mission à accomplir pour le bien, pour l'avancement de ta cause. Une mission à accomplir pour le bien-être de mes semblables,
pour le salut, pour le bonheur de mes semblables. Veuille Dieu nous bénir tous, bien-aimés. Veuille Dieu nous aider à fuir l'égoïsme, la cupidité, l'avarice comme la peste, et que par sa grâce, il nous aide à nous affectionner aux choses d'en haut, et qu'au retour de Jésus, nous ne soyons pas classés parmi les insensés, parmi les serviteurs infidèles, mais de préférence que par la grâce de Dieu, nous soyons tous classés parmi les serviteurs fidèles, parmi ceux qui auront pris du temps pour mettre de l'ordre dans leur vie, pour soigner leur relation avec Dieu, parmi ceux qui auront mis Dieu d'abord dans tous les aspects de leur vie, parmi ceux qui auront compris l'importance du premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, parmi ceux qui auront accordé à Dieu la toute première place dans leur existence et qui auront vécu pour Dieu, pour leurs semblables aussi, et qui auront accompli la mission que Dieu leur a confiée avec fidélité. Bon sabbat dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu reposent sur nous tous, bien-aimés. Amen.